Qu'est-ce qui se passe quand on abandonne le pervers narcissique? Évidemment, c'est la meilleure solution, la meilleure idée que vous n'aurez jamais eue de votre vie. Le fait d'abandonner le pervers narcissique va vous permettre de vous reconstruire, puisqu'à l'instant où vous allez vous éloigner de cette personne toxique, son emprise sur vous va diminuer. Mais que va-t-il se passer pour lui? Malheureusement, le pervers narcissique va s'effondrer. Il ne tient psychiquement en état que parce qu'il a trouvé une personne sur laquelle il peut s'appuyer. Cette personne, c'est vous. Vous êtes le médicament du pervers narcissique. Vous êtes vital à sa survie psychique. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous éloigner de lui, il va tomber en morceaux. Généralement, le pervers narcissique va cacher cela. Il va faire semblant que tout va bien dans sa vie et il va surtout très rapidement essayer de trouver une autre victime. Le pervers narcissique est quelqu'un qui ne sait pas se débrouiller seul. Avec le temps, le pervers narcissique va commencer à vieillir et devenir une personne qui ne sait pas sur qui compter. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique ne crée pas de relation avec les autres. Donc à chaque fois qu'il se fait abandonner, il va courir pour trouver une nouvelle victime. Mais il ne va pas chercher à créer une vraie relation, un vrai échange, une vraie harmonie. Il va simplement chercher à apprendre. Quand on est un pervers narcissique, on a des mauvaises intentions. On veut prendre et non donner. Et devinez ce qui se passe. Au bout d'un moment, tout le monde finit par nous abandonner. Puisque la nature humaine possède quelque chose qui s'appelle la pulsion d'autoconservation. Okay? Les êtres humains cherchent à survivre. Si par exemple demain, je ne sais pas, il y a un ours qui surgit devant vous, bon on imagine que vous vous baladez dans une forêt et il y a un ours qui surgit, eh bien vous allez avoir une seule envie, c'est de vous enfuir pour ne pas vous faire attaquer. Eh bien, c'est pareil avec les pervers narcissiques. Au bout d'un moment, votre esprit va se réveiller. C'est quelque chose qui peut arriver au bout de plusieurs années. Certaines personnes restent avec des pervers narcissiques pendant longtemps et un jour, elles se réveillent et elles essayent de trouver des solutions. À l'instant où cela vous arrive, vous allez trouver des solutions parce qu'elles sont partout autour de nous. La réalité, c'est que le pervers narcissique vous a souvent hypnotisé. Il vous a endormi. Il a utilisé des techniques similaires à l'hypnose pour diminuer votre niveau de conscience. De manière générale, le pervers narcissique a besoin que vous soyez peu consciente de ce qui vous arrive pour mieux asseoir sa domination sur vous. Mais un jour, vous allez avoir un sursaut de conscience et vous allez vous libérer de ce piège. Et là, le pervers narcissique va être tout simplement abandonné. Voici ce qui va lui arriver. Il va être pris d'une grande angoisse. Le pervers narcissique est une personne qui a une grande et même des grandes peurs à l'intérieur de lui. Parmi ces peurs, la peur d'être seul. Le pervers narcissique a une peur panique de se retrouver seul. Parce qu'il est vide intérieurement. S'il avait construit une vraie relation avec lui-même, il n'aurait pas ce problème. On rentre dans le vrai problème du pervers narcissique, c'est que non seulement il ne crée pas de relation avec les autres, mais il ne crée pas de relation avec lui-même. Il ne veut pas comprendre. Il ne veut pas, de manière générale, faire partie de ce monde. C'est-à-dire que le pervers narcissique est quelqu'un qui, dans sa jeunesse, a beaucoup souffert et qui s'est détourné de la réalité pour survivre. Il est à moitié délirant. Ok, le pervers narcissique est quelqu'un qui est fou, mais ça ne se voit pas au premier coup d'œil. Ça se voit avec le temps, quand vous restez avec cette personne, parce que vous vous rendez compte que il y a un truc bizarre à l'intérieur de lui. Ok, il y a un truc qui n'est pas connecté. Ok, il y a un truc qui n'est pas terre à terre. Cette personne, elle est sur cette planète avec nous, mais elle est dans son monde en fait. Elle est dans la planète pervers narcissique. Donc, ce qui va se passer, c'est que il n'a pas envie de faire partie. Il n'a pas envie de faire partie de ce monde parce que ce monde est trop lui fait trop de souffrance. Ok? Et donc le pervers narcissique cherche à se couper de sa souffrance intérieure. Le problème, c'est que pour s'intégrer à ce monde, il faut accepter la souffrance. Pour pouvoir nouer un lien avec ce qui nous entoure et avec nous-mêmes, il faut accepter la souffrance. Pour nouer un lien avec nous-mêmes, il faut accepter la souffrance, que nous ne soyons pas parfaits et que nous ne soyons pas exactement comme nous l'aurions voulu. Pour nouer un lien avec les autres, il faut accepter la nature humaine de manière générale, c'est-à-dire que les gens peuvent être égoïstes, peuvent nous trahir,
peuvent nous tromper, peuvent nous mentir, etc. Et c'est pas pour autant qu'on doit se détourner d'eux et d'aller vivre dans une montagne. C'est juste que il faut composer. Dans la vie, il faut composer avec ce qui est. Mais le pervers narcissique, si vous regardez bien, c'est quelqu'un qui ne veut pas vivre dans la réalité. Et vous le verrez à partir de deux comportements très simples. Le premier, ce sont les recherches frénétiques de plaisir et d'excitation du pervers narcissique. Ok? Il lui faut toujours plus d'argent pour acheter toujours plus pour consommer toujours plus. Ok? Le pervers narcissique est quelqu'un qui va se perdre dans la consommation excessive pour essayer de se soustraire à la souffrance du monde. Alors ça peut être différents types de souffrance, ça peut être ça peut être différents types de consommation. Ça peut être des consommations au niveau des personnes, il va consommer des partenaires, par exemple des partenaires sexuels, il va avoir beaucoup de relations sexuelles, ça peut être de la consommation dans des addictions, de substances toxiques, de jeux d'argent, de jeux sur internet, de jeux vidéo, etc. De manière générale, quand vous allez abandonner le pervers narcissique, vous allez réveiller en lui cette peur de se remettre en face de lui-même et en face du monde. Ok? Vous, à la base, vous servez au pervers narcissique de punching ball pour qu'il puisse déverser en vous la souffrance et la colère que ce monde lui procure. Ok? Vous êtes une sorte de réceptacle qui va servir à évacuer toute cette souffrance. Le monde fait souffrir le pervers narcissique et en retour, le pervers narcissique vous fait souffrir pour expier ce qu'il a en lui. Mais dès lors que vous allez disparaître, il ne pourra plus faire ça, ok? Il ne pourra plus faire ça, il va se retrouver seul avec sa souffrance et là, c'est terrible pour le pervers narcissique. C'est là que très rapidement, il va essayer de trouver quelqu'un d'autre, ok? De manière générale, si le pervers narcissique va trouver quelqu'un d'autre et vous donne l'impression que tout se passe bien avec cette nouvelle personne, ne vous laissez pas tromper, ok? Je sais que beaucoup de victimes ont cette appréhension et c'est un peu ce désolement quand elle voit que le pervers narcissique trouve quelqu'un d'autre. Il y a une rupture qui advient, vous quittez le pervers narcissique ou lui vous quitte et vous allez vous retrouver seul. Et le pervers narcissique, lui, va aller trouver quelqu'un d'autre rapidement et vous retrouvez face à un contraste, c'est-à-dire votre vie où vous voyez votre souffrance et la nouvelle vie du pervers narcissique où il a l'air heureux. Mais il ne faut surtout pas comparer votre vie intérieure à la vie extérieure des autres. Ok? En l'occurrence, le pervers narcissique, il va trouver une victime et une nouvelle victime et il va faire en sorte que cette victime se sente bien, et il va lui vendre du rêve et par la même occasion, pour continuer de vous faire souffrir, il va vous projeter cette image qu'il a une nouvelle relation dans laquelle tout se passe bien. Ok? On est toujours dans la continuité en fait de vous faire souffrir. En réalité, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans son comportement. Il n'a pas un nouveau comportement quand il feint comme ça une relation paradisiaque avec sa nouvelle victime. C'est pas du tout quelque chose de nouveau, c'est plutôt le prolongement de la souffrance qu'il vous infligeait. Avant cette souffrance, il vous l'infligeait en étant en relation avec vous. Maintenant, il vous l'inflige justement en étant en relation avec quelqu'un d'autre. On retrouve aussi le côté narcissique qui est de dire voilà, moi je fais mieux que toi, nous nous séparons et non seulement je te punis du fait que tu m'aies abandonné parce que je te punis du fait que tu m'aies abandonné en te remplaçant et en plus de ça, je veux réussir entre guillemets mieux que toi la rupture en te prouvant que je peux mieux rebondir. Donc, il faut pas trop se prendre la tête là-dessus. Ce qui va aussi vous arriver à vous quand vous allez abandonner le pervers narcissique, c'est que vous allez recommencer à avoir donc ce sursaut de vie dont je vous parlais. Donc, vous allez réinvestir votre vie, vous allez recommencer à avoir du succès, à vous entourer, à bien vous sentir de manière générale parce que vous êtes libéré de ce poids. Et à ce moment-là, il peut arriver que le pervers narcissique cherche à revenir dans votre vie. Ok, qu'il essaie comme ça de vous remettre le grappin dessus et je vais vous donner 3 conseils extrêmement utiles qui vont vous protéger contre cela parce que j'ai vu que c'était une peur que beaucoup de victimes avaient que le pervers narcissique revienne. Ok, on me dit toujours le pervers narcissique revient sans arrêt, comment faire, etc. Donc ces 3 conseils normalement devraient vous aider. Le premier, c'est d'être ferme et surtout de prendre une décision définitive. La relation que vous avez eue avec le pervers narcissique est maintenant terminée. Il y a des raisons qui vous ont poussé à prendre cette décision. Il faut vous les rappeler. Et pour ça, il faut les noter sur un papier. Quand vous étiez en relation avec le pervers narcissique, vous étiez en souffrance. Aujourd'hui, vous l'avez probablement quitté et vous ne souffrez sûrement plus de cette relation. En tout cas, plus de la même manière, sûrement beaucoup moins. Et il peut arriver que quand le pervers narcissique revient, on n'ait plus ces souffrances en tête.
ok, et qu'on se dise, tiens, on peut lui donner une seconde chance puisque maintenant, je me sens mieux, je me sens prête à éventuellement retenter l'aventure, ok? Donc, c'est important d'avoir en tête les raisons pour lesquelles vous étiez parti. C'est important d'avoir les raisons en tête pourquoi vous l'aviez abandonné. C'est probablement parce que c'était trop difficile à vivre. Donc, il faut être capable de réinvoquer ces raisons et de les refaire sentir et de vous reprojeter dans le passé pour avoir ce point de vue-là. Savoir ce point de vue de se dire non, je ne vais pas retenter l'aventure avec lui parce que il y a telle et telle et telle raison qui m'ont fait le quitter. La deuxième chose qui va vous aider quand vous allez abandonner le pervers narcissique à ne pas retourner auprès du PN s'il revient, c'est de faire en sorte que le PN n'ait plus sa place. Ok? C'est-à-dire que quand vous allez abandonner le pervers narcissique, ça va laisser un vide dans votre vie. Ok, ça va laisser un vide puisque le pervers narcissique prenait de la place. Il va falloir trouver des solutions pour combler ce vide. Ok, que ce soit des hobbies, des activités, des sports, que ce soit des rencontres, des nouvelles personnes que vous allez rentrer dans votre vie, que ce soit des projets, je ne sais pas, vous voulez avoir une nouvelle maison, vous voulez déménager, vous voulez faire un nouveau projet professionnel, il faut remplir ce vide, ok? Sinon, le vide va chercher à être comblé et si le pervers narcissique revient, bah, s'il a une place qui l'attend, ça va être plus facile pour lui de revenir. Que s'il n'y a pas de place pour lui, eh ben, il pourra pas revenir, tout simplement. Ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, pour ne pas avoir peur que le pervers narcissique revienne, je dirais tout simplement que c'est de le bloquer de partout, en fait, de faire en sorte qu'il ne puisse pas revenir dans le sens où il ne pourra pas reprendre contact avec vous. C'est-à-dire bloquer sur les réseaux sociaux, bloquer par téléphone, bloquer ses SMS, bloquer ses emails, etc. De manière générale, même demander aux gens proches de vous de ne pas servir d'intermédiaire entre le pervers narcissique et vous, ok, pour pas qu'il puisse y avoir de contact. Je sais que c'est des conseils qui sont assez bateaux, assez bêtes, mais beaucoup de personnes ont du mal à la mettre en place parce qu'elles ont cette peur de manquer quelque chose, ok? Elles ont cette peur que si elles bloquent complètement la porte au pervers narcissique, elles manquent un truc. On ne sait pas pourquoi le pervers narcissique se serait réveillé. Souvent, c'est ça. Souvent, c'est le pervers narcissique, suite à cette rupture, se serait réveillé, ne serait plus un pervers narcissique. Des fois, on me dit même, il a été faire une thérapie, il est allé voir un psychologue, il a voulu changer, puis il est revenu me voir, il a pris conscience de ses erreurs, il m'a dit, je m'excuse pour ci, pour ça, il me promet des nouveaux projets, etc., machin. Donc, ça peut être quelque chose qui va être difficile à résister. La peur aussi de rater quelque chose. Cette peur de rater quelque chose, elle se retrouve aussi quand il y a le pervers narcissique qui rencontre une nouvelle victime et que vous vous dites, mince, si ça se trouve, j'aurais pas dû me séparer avec lui parce qu'il est en train de vivre sa meilleure vie avec la nouvelle victime. Non, vous avez rien raté. Ok, le pervers narcissique, il ne change pas. C'est un pervers narcissique, c'est une personne qui est extrêmement figée dans son comportement, donc il ne va pas changer. Il va plutôt avoir tendance à s'empirer, à empirer avec le temps. Son comportement va avoir tendance à empirer avec le temps. Donc non, la seule chose que vous ratez, c'est encore pire que ce que vous aviez vécu jusqu'ici. Donc ne vous prenez pas trop la tête. Une chose aussi qui peut être dans votre esprit, c'est que vous soyez toujours en colère contre le pervers narcissique après la relation. Ok, vous ayez un sentiment d'injustice. Pour ça, j'ai créé un programme qui s'appelle Comment se venger du pervers narcissique. C'est un programme qui dure 1h30 où je vous explique exactement comment vous venger du PN pour ne plus ressentir cette colère et pour vous libérer d'un poids. Ok ? Dans le processus qui va vous permettre d'oublier le pervers narcissique et passer à autre chose, il y a cette phase où vous allez devoir vous faire justice. Vous allez devoir réparer les torts qui vous ont été commis et surtout réparer le mal que le pervers narcissique a fait dans votre vie pour redevenir la personne que vous étiez avant. Donc ce processus, il passe par cette vengeance, mais il faut faire ce que j'appelle une vengeance propre. C'est-à-dire ne pas faire quelque chose qui pourrait être retenu contre vous, voire utilisé par le pervers narcissique contre vous. Il faut faire une vengeance propre, c'est-à-dire lui rendre la monnaie de sa pièce, réparer ce qui vous a été commis de mauvais et le rendre fou, lui rendre sa colère et toutes ces énergies négatives qu'il a mis en vous. Donc ce programme vous le permet, ça s'appelle Comment se venger du pervers narcissique. C'est un programme que j'ai décidé de ne vendre que 1 € pour son lancement, puisque je considère que la justice devrait être quelque chose d'universel. Donc je suppose que vous avez 1 €. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vivez dans le monde moderne, vous avez un appareil téléphone ou ordinateur, vous avez probablement 1 € sur votre compte bancaire. Donc voilà, vous pouvez y avoir accès sur mon site internet. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Sur YouTube, c'est en dessous. Sur Facebook, c'est au-dessus. C'est écrit directement
programme Comment se venger du pervers narcissique. Et voilà, vous pouvez payer par carte bleue, c'est 100% sécurisé et dans la minute, vous recevrez l'accès à votre compte. Et puis je vous mets, donc si vous êtes sur YouTube, l'accès maintenant tout de suite sur l'écran de fin.